Depuis plusieurs mois, les délestages se sont intensifiés sur le réseau interconnecté Sud qui alimente 7 des 10 régions du Cameroun. À Yaoundé et Douala, par exemple, les coupures annoncées pour durer entre 4 heures et 6 heures s'étendent souvent sur plusieurs journées, affectant de nombreux quartiers. Le phénomène, selon plusieurs sources, touche également d'autres villes et villages du pays, plongeant entreprises et ménages dans le désarroi. Les alertes envoyées aux consommateurs par la Société d'électricité au Cameroun, ENEO, évoquent des incidents récurrents sur le réseau de transport géré par la Société nationale de transport de l'électricité, Sonatrel, en plus des interruptions liées aux travaux programmés, aux chutes de poteaux, aux ruptures de câbles causées par des arbres tombés après de fortes pluies ou encore aux incendies des transformateurs dus aux surcharges. Ces derniers jours, pour justifier les délestages devenus quasi permanents, le distributeur de l'électricité a annoncé presque quotidiennement des travaux programmés sur le réseau de distribution avec impact sur la fourniture de l'électricité. À Yaoundé, l'on accuse des incidents sur le poste de transformation du Niom, pourtant nouvellement construit. Ce poste de transformation permet l'évacuation de l'énergie produite par le barrage de Natigal, relié au réseau électrique camerounais depuis le premier semestre 2024, le barrage a commencé à injecter de l'énergie avec la mise en service du premier de ces 7 groupes, chacun d'une capacité de 60 MW. Depuis le 18 mars 2025, il injecte l'intégralité de sa capacité de 420 MW dans le réseau. Selon NHPC, l'entreprise du projet, l'inauguration a été programmée pour marquer l'achèvement de la mise en service de l'ensemble des groupes. Les perturbations actuelles dans la distribution de l'électricité au Cameroun montrent qu'il sera difficile à court et peut-être à moyen terme pour les consommateurs de pleinement profiter des capacités du barrage de Natigal. En plus des incidents récurrents sur le réseau de transport vieillissant, certaines des nouvelles lignes du projet Natigal ne sont pas encore achevées selon des sources autorisées. Ainsi, malgré la mise à disposition de l'énergie du nouveau barrage et une demande industrielle supplémentaire estimée à plus de 300 MW, il sera difficile dans l'immédiat de consommer l'intégralité de la production de Natigal. Pourtant, selon les accords conclus entre l'État du Cameroun et NHPC, dès la mise en exploitation du barrage, symbolisée par la disponibilité effective des 420 MW de capacité installée, ce qui est officiellement le cas, depuis le 18 mars dernier, une facture mensuelle de 10 milliards de francs CFA devra être réglée par la partie camerounaise à la société NHPC que l'énergie produite à Natigal soit consommée ou non. En clair, on s'achemine vers la satisfaction de cette obligation contractuelle alors que le pays boit toujours le noir malgré la pleine production de Natigal qui a augmenté les capacités de production du pays de 30% d'un seul coup.